Bonjour et bienvenue sur les Filles Mystiques. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, plus en contact, silence radio. Voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous n'êtes plus en contact, vous venez de vous séparer d'une personne, vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe et la suite de cette histoire. Eh bien, on va aller voir tout ça avec différents oracles. On va faire un premier jeu où on va aller voir avec un Lenormand. J'ai ressorti mes Lenormand avec un Lenormand. Où est-ce que vous en êtes de cette situation? On va aller voir un petit peu votre autre, où est-ce qu'il en est. Et puis on va aller voir, alors on va faire un tirage complet avec un tirage qui s'appelle, qui est une méthode vieille du 19e siècle, qui a un jeu très complet, une méthode très complète pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et on va aller voir avec cette méthode qui s'appelle l'étoile du destin. On va aller voir un petit peu plein de choses que je vous expliquerai pendant le tirage. Et puis on va aller mettre d'autres oracles pour voir un petit peu votre histoire et la suite. Allez, on démarre tout de suite, on y va. Donc 3 choix qui se proposent à vous. Le cristal violet. Donc c'est une améthyste, pardon. L'améthyste. Voilà. Ensuite, on a un quartz rose. Quartz rose. Voilà. Et la citrine. Voilà. Faites pause, faites votre choix tranquillement et je retrouve tout de suite les personnes qui ont choisi l'améthyste. A tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. Allez, on va aller voir tout de suite avec un Lenormand. Où est-ce que vous en êtes de cette situation? On va voir si vous vous retrouvez dans cette situation. Si jamais ça ne vous parle pas trop, eh bien prenez un autre choix. S'il n'y a pas de message... dans un autre choix, eh bien c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il y en aura certainement d'autres sur la chaîne ou sur d'autres chaînes. Faites toujours preuve de discernement. N'essayez pas de faire rentrer l'histoire, de faire rentrer ce que je vous dis dans votre histoire. Faites preuve de discernement. Et puis, ça reste un tirage intemporel, mais général. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un tirage privé. Donc si jamais vous souhaitez un tirage privé, vous avez toutes les infos qui sont en barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre 3 ou 4 cartes en fonction de 3 et 4. Alors, il y a peut-être eu un enfant qui a joué sur la balance de cette histoire. C'est fort probable qu'il y ait eu un enfant ou de l'immaturité d'un des deux protagonistes. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, en fonction de la situation, où est-ce que c'est quoi le passé de cette histoire? Allez, c'est parti. Oula. Bon. Alors là, il y a séparation. Et puis vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné, vous êtes vraiment plus du tout en contact, éloigné. Alors, donc moi, les personnes qui regardent, vous êtes ici, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Les personnes qui vous regardent, vous êtes ici, votre autre est là. Donc peu importe homme ou femme, d'accord? C'est pas, voilà, y a pas, je tire pas genré, je tire des énergies, donc que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Alors, eh bien, il y a eu certainement trahison dans cette histoire. Il y a eu trahison, il y a eu des choses qui ont fait mal. Là, pour le coup, le serpent, c'est vraiment, vous voyez, là, il est vraiment en face de vous, quoi. C'est vraiment de la colère, de la méchanceté, des choses pas très sympas pour vous.
Alors vous êtes complètement éloigné, hein. Si c'était là, pardon, je pense que c'est... Alors j'ai le chakra de la gorge qui bloque, hein. Je pense qu'il y a vraiment eu un manque de communication et qu'il y a l'un des deux protagonistes qui n'a pas pu dire ce qu'il avait sur le cœur, qu'il n'a pas pu dire, qui a pas pu dire ce qu'il avait à dire. Si c'était une séparation proche ou que vous étiez encore en contact, malgré, voilà, malgré le tirage, plus en contact, mais qu'il y avait encore des petites reprises de contact, vous seriez comme ça ou vous seriez là, d'accord? Bon, là, vous êtes vraiment éloigné. Ça fait un moment que ça dure cette histoire. Alors qu'en fait, on me dit que c'est une histoire où vous aviez la clé pour la faire aller, cette histoire. C'est-à-dire que vous avez compris le fonctionnement, vous aviez la clé, vous auriez pu... voilà, c'est une histoire où... Je pense qu'il a manqué beaucoup de communication dans cette histoire. Euh, pour accéder au bien-être. En fait, il y a eu un bien-être, mais qui a été perturbé par un manque de communication, par une trahison, par des choses non révélées, non dites, par des non-dits. Voilà, il y a eu des non-dits, de la trahison, des choses pas très sympas. Un éloignement, il y a peut-être eu un ghosting d'ailleurs, il y a peut-être eu un... En fait, on n'a pas eu la réponse à nos questions, voilà, on n'a pas eu la réponse à nos questions et d'un coup, eh bien, voilà, ça s'est arrêté. On ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas eu les réponses. On sait qu'il y a eu la trahison, ça c'est sûr. Euh, mais voilà. Et il y a peut-être un enfant en jeu, hein. Il y a peut-être un enfant en jeu où ça a joué, où cet enfant, en fait, ça a joué dans la balance. D'accord. Donc peut-être une tierce qui a fait du chantage, je sais pas. C'est fort probable. On va aller regarder ça avec un autre oracle. On va aller voir où en est votre personne. Euh, où en est votre personne là. Donc on va aller voir... on va aller voir ce qui le préoccupe là actuellement. On va aller voir quelles sont ses préoccupations. On va aller voir comment il se sent dans son fort intérieur. On va aller voir les problèmes non résolus entre vous. On va aller voir la confiance dans cette relation. Et on va aller voir si le contact est possible, le moyen de prendre contact. Et puis après, on fera un tirage avec l'étoile du destin. Donc là, je fais un tirage avec l'oracle G. Hein, vous savez, c'est mon oracle de prédilection. C'est celui avec lequel je travaille le plus. Allez, pour mes amis du choix numéro 1 qui ont choisi la métisse, s'il vous plaît. Voilà, là, ça tombe. Bon, alors votre autre, il sera malade, hein, déjà. Qu'est-ce qui tombe? Il cherche son équilibre. Il cherche son équilibre. Mais il sera malade de cette situation. Il n'est pas bien par rapport à cette situation. Il recherche l'amour dans le foyer. Allez, c'est parti. Alors, 6 cartes. Moi, je vais aller les chercher. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, comment il se sent? Qu'est-ce qui impacte votre partenaire? Alors, ce qui l'impacte, là, c'est la fidélité. C'est le fait de se sentir fidèle. C'est le fait de... Ce qui l'impacte, en fait, c'est... Alors, il y a certainement eu trahison, hein, donc... il y a certainement eu trahison dans cette histoire et c'est son infidélité, en fait, son côté infidèle, certainement. Certainement, en fait, alors il est stressé par il est stressé par rapport à la fidélité, voilà.
Il est stressé par rapport à la fidélité. Donc, est-ce que l'un des deux a été infidèle? Donc, du coup, c'est ce qui le préoccupe, c'est ce qui le perturbe. Euh, Ouais, du coup, c'est ce qui le perturbe. Et en fait, alors pardon, j'ai mon téléphone qui a vibré et ça m'a perturbé, ça m'a déconcentré. Je disais donc, par rapport à son, comment il se sent, eh bien, déterminé. Cette personne se sent déterminée. Alors certainement déterminée quand je vois le reste des cartes et ça termine quand même bien. Déterminé certainement à vous reconquérir, mais c'est quelqu'un qui a un caractère qui est quand même assez fort, assez puissant. Donc, alors il a eu des expériences, il tire profit de ses expériences. Euh, Toutes les expériences hein, qu'il a pu avoir, ce personnage, aussi bien bonne que mauvaise. Euh, mais c'est quelqu'un qui a un caractère fort. Voilà. Donc pour le faire changer d'avis, ça doit être un petit peu compliqué, cette personne. Mais par contre, quand elle a décidé, elle a décidé. Quand elle a décidé, elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Alors, les problèmes non résolus entre vous, eh bien, vous me sortez la carte de la trahison, hein, donc on est en plein dedans, d'accord. Voilà ce qui n'a pas été résolu, donc ça a pu provoquer en fait de la perte, ça a pu provoquer de la déprime. Voilà, donc c'est ce qui n'est toujours pas résolu entre vous. Alors, la confiance dans cette relation, eh bien, la confiance dans cette relation, c'est d'avoir envie d'une relation stable et durable, d'accord. Voilà, c'est le fait d'avoir envie de construire, d'avoir envie d'une relation stable et durable, hein. Donc là, je suis dans votre autre, hein, d'accord. Ces pensées, ces envies, voilà comment ça peut se passer par rapport à vous. Et c'est d'avoir envie tous les deux, en fait, hein, euh, d'avoir envie de construire une relation stable, mais même si c'est quelqu'un qui peut avoir parfois, il peut y avoir un petit peu d'impulsivité. Par contre, c'est cette relation, il y a quand même, malgré cette trahison, il y a de la sincérité entre vous. Il y a des choses. C'est marrant parce que la trahison, je la sens pas forcément que l'un a trahi l'autre. J'ai la sensation que c'est plus un élément perturbateur qui a perturbé votre relation à vous deux. Voilà, c'est plus ce que je ressens et qu'en fait on me dit que ben voilà, il y avait énormément de chaleur entre vous, il y avait énormément de réciprocité, euh, de loyauté entre vous, une relation authentique en fait. Voilà, je ressens plus une relation authentique qui a été perturbée par un élément tiers, d'accord. J'ai la tierce là, et je suis pas. Alors c'est peut-être pas un enfant, mais là j'ai la tierce, d'accord. Et en fait, je pense que vous avez toujours pas passé le cap. Vous avez toujours pas passé le cap par rapport à cette trahison qui a été faite de par les tiers. Alors, les moyens de prendre contact, est-ce que c'est possible de reprendre contact? Alors, ça va être très très long pour moi, hein. Vous sortez la carte de la lenteur et en plus, l'escargot il est à l'envers, donc ça va être effectivement du retard. Mais c'est quelqu'un qui pour moi a du mal à prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un qui a un, voilà, il a du mal. Voilà, il a du mal. Je peux pas en dire plus. Il a du mal à prendre des décisions et ça pourrait à la longue, eh bien, vous perturber, vous énerver, vous agacer, hein, en disant bon bah c'est bon Coco, hein, s'il arrive un moment où si tu sais pas te décider, ben tant pis. Moi je vais décider pour toi et je vais trancher, d'accord. Euh, alors l'issue, se revoir, se parler, oui, l'issue est positive. Vous sortez le triomphe. Donc oui, pour moi, il y aura triomphe dans cette histoire, il y aura la possibilité de se revoir, de pouvoir discuter, de pouvoir reparler. D'accord. Allez, on va aller continuer. Donc là, je vais vous faire un tirage avec l'étoile du destin. Donc, je vais prendre un tout nouvel oracle qui est un Lenormand, d'accord. Donc il est magnifique cet oracle. C'est une collection, c'est un Lenormand en anglais, c'est une collection anglaise. Donc je l'ai reçu hier. Donc voilà, j'ai pas. Bon après c'est un Lenormand, hein, les cartes en Lenormand, mais il est plein de douceur en fait. Il est plein de douceur cet oracle.
Donc voilà, et donc je vais vous faire un tirage. Alors je vais enlever ces deux personnes-là parce que sur les Lenormand, on travaille toujours à 36 cartes. Quoique non, j'entends non. Mais là, on me demande de les mettre. Donc je vais les mettre pour voir s'il y a des tierces. On va les voir. Et puis, donc je vais vous faire un tirage de l'étoile du destin, qui est un tirage à 14 cartes. Allez, c'est parti pour mes amis du choix numéro 1. Alors, merci de me délivrer les bons messages. Il y a eu du bien-être dans cette relation. Pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît, merci de me délivrer les bons messages. Allez, ça y est, on est beau. C'est parti. Hop. Alors, il y a un choix à faire dans cette situation. Alors, j'espère qu'on aura assez de place pour faire la croix. Faire l'étoile, pardon. J'espère que vous voyez bien là. Je pense. 1, 2, 3, 4, 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 et la 14. Alors, on va aller voir. Le consultant, vous. Alors, vous avez envie de changement. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge. Alors que ce soit dans cette situation ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais voilà, vous en avez marre de stagner, vous avez envie que ça bouge et que ça change. D'accord ? Alors, ce qui prend le dessus. Ce qui prend le dessus sur votre histoire, en fait, ce qui prend le dessus sur cette situation, c'est qu'il va falloir faire un choix. Alors, soit changer de chemin, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Mais moi, j'ai eu le triomphe quand même là. D'accord ? Triomphe pour un recontact. Donc voilà, mais par contre, ça va être long. C'est clair, ça va être long. On me dit qu'en fait, ce qui prend le dessus sur la situation, c'est le fait de devoir prendre une décision. Voilà, c'est ce qui prend le dessus sur la situation. D'accord ? Alors, on va aller voir. Ensuite, on va aller voir les obstacles par rapport à cette situation. Alors, les obstacles, c'est qu'en fait, on a manqué de force et de courage pour. En fait, on a manqué de force et courage pour pouvoir aller jusqu'au bout jusqu'au bout, enfin pour continuer cette histoire. 22-2 au moment où je regarde, pour pouvoir continuer cette histoire, pour continuer cette histoire en fait, voilà, pour continuer et aller jusqu'à l'engagement, voilà, et aller jusqu'au bien-être, au fait d'être bien avec l'autre. On a manqué de force, et de courage en fait dans cette relation. Il y en a un des deux qui s'est dégonflé là. Moi c'est ce que je ressens. Là il y en a un des deux qui s'est dégonflé en fait. Alors on va aller voir le passé. Le passé, ouais. Je vais aller voir d'abord le passé de où vous venez. Ouais. Alors le passé de cette histoire, c'est que vous aviez l'impression d'être à la maison, vous aviez l'impression d'avoir trouvé la personne avec qui créer votre famille, avec qui faire un bout de chemin, avec qui vraiment vous ancrer. Voilà, et derrière vous me sortez l'isolement. Donc du coup, c'est la personne, c'est the one, c'est la personne que vous souhaitiez avoir dans votre vie, avec qui vous souhaitiez faire quelque chose de concret
Et puis, ben, tout s'est écroulé, vous vous êtes retrouvé seul, il y a eu un isolement, vous vous êtes retrouvé seul. Ça, là, c'est de où vous venez. D'accord? On va aller voir le futur proche de cette relation. Ah. Alors, le futur proche. Alors, vous me ressortez la trahison. Mais là, je ne le ressens pas de la même façon, le serpent. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre fait peau neuve. Le futur proche, c'est lui, d'accord? Enfin, lui ou elle, d'accord? Le futur proche, c'est que... En fait, le serpent, il est en dessous de lui. Pour moi, il change de peau, votre autre. Il y a un changement de peau. Le serpent, là, je le prends pas mal. Autant dans cette version-là, ici, je sens que vous avez été trahi, d'accord? Mais là, c'est pas qu'en fait, dans le futur proche, il va vous retrahir, c'est que dans le futur proche, il va faire peau neuve. Il va faire peau neuve et la relation va changer parce qu'il va faire peau neuve. Il va vous dire les choses, il va expliquer les choses. Moi, c'est ce que je ressens dans le futur proche. Pour moi, je la prends vraiment pas. Je la prends vraiment pas mal, cette carte. Alors, dans le futur lointain, voilà. En fait, vous voyez, ça confirme mon tirage. Ça confirme ce que je pensais. Dans le futur lointain, il y a la tierce. Ça, c'est pas vous. D'accord? Il y a la tierce. Moi, je réitère. Pour moi, en fait, il y a eu quelqu'un qui a fait en sorte que cette relation s'arrête. Il y a votre autre qui a... Je pense que c'est l'ex ou la tierce... Enfin, l'ex-partenaire ou quelqu'un de son entourage qui en fait en sorte que cette relation s'arrête. Et en fait... Et c'est fort probable que c'est par rapport à un enfant. Et votre autre, il n'a pas eu le courage. Il n'a pas eu le courage, là, d'affronter les choses. Il n'a pas eu le courage. Il a fait preuve de... Voilà. Il n'a pas eu le courage pour aller jusqu'au bout de l'engagement qu'il souhaitait avec vous. Et du coup, dans le futur lointain, on vous dit que la tierce, elle va de nouveau faire preuve de ruse. Quand l'autre va revenir, et si vous repartez sur une histoire ensemble, eh bien, il faudra toujours faire attention à la tierce. Parce que la tierce, elle a l'intention de reperturber par ruse et intelligence. Voilà. Donc, il faudra faire attention à la tierce. Alors, on va aller voir. Ouais. Alors. Alors, l'obstacle au présent, là, qui pourrait entacher le futur proche... l'obstacle, en fait, c'est le bien-être. C'est-à-dire que vous, je pense que vous êtes... Alors, vous avez certainement encore dépensé pour cet autre, vous espérez qu'il revienne dans votre vie, mais par contre, vous n'êtes pas forcément mal dans votre vie. Vous vivez bien votre vie. Voilà, vous êtes bien, vous avez réappris à faire des choses pour vous, à être bien avec vous-même. Et en fait, là, on me dit que l'obstacle pour arriver de cette situation d'obstacle à ce futur proche-là, eh bien, c'est votre bien-être. C'est-à-dire que si l'autre revient là, alors l'autre va revenir, il va faire tomber les masques, il va dire les choses, il va expliquer ce qui s'est passé, il va expliquer son point de vue, il va vouloir repartir sur un engagement, d'accord ? Et en fait, mais vous allez lui dire, attends, moi je veux bien tout, je t'aime énormément, je veux bien tout ce qu'on veut, sauf que si tu es toujours dans la même situation, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà, là c'est exactement ça. Si tu es toujours dans la même situation, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de continuer, de redémarrer quelque chose avec toi. Voilà. Et en fait, vous êtes tellement bien seul que vous ne voulez plus rien, plus d'une relation qui entache votre bien-être. Voilà, ça c'est l'obstacle au présent qui pourrait entacher cette relation future. Alors la bonne surprise, l'élément déclencheur... l'élément déclencheur pour arriver au futur lointain, c'est que l'autre, il va vous proposer une vie de couple, en fait. Il va vous proposer, alors pas dans un premier temps, d'accord, vous allez reprendre confiance, voir ce qui se passe, mais en fait, ce qui va déclencher, d'accord, c'est la stabilité. Il va y avoir une stabilité dans votre relation,
Vous allez vous rendre compte que l'autre a complètement changé et que du coup, la relation peut être stable et durable, d'accord? Et ce sera la bonne surprise. En fait, je pense que dans son discours, il va vous épater, il va vous impressionner. Vous n'allez pas en revenir de ce qu'il va vous dire, ou de ce qu'il ou elle va vous dire, bien évidemment, hein, vous avez compris le concept, hein, mettez à votre sauce, en fonction de votre situation. Et que du coup, ça va être la bonne surprise pour arriver au futur lointain. Voilà. Mais dans ce futur lointain, faites attention, hein. Moi, pour moi, il y a encore la tierce. Ça, c'est pas vous, hein. Moi, c'est l'autre, hein. C'est l'autre personnage. Vous devez être dans le paquet, hein. D'accord? On va voir si... Je vais reprendre des cartes pour ce futur lointain. Ouais, vous voyez, elle va vouloir vous embêter. Voilà, regardez. Et là, vous sortez. Là, c'est vous qui sortez. L'amour triomphe de tout, hein. Ne doutez jamais de votre amour, hein. L'amour triomphe de tout, hein, vraiment, hein. Ouais, voilà, vous me sortez le jardin derrière. Ça va. Oh, puis là, vous me sortez le soleil en dos de deck, hein. Votre situation, si vous le souhaitez, elle va vraiment pouvoir s'arranger avec cette personne, hein. D'accord? Mais là, on me dit de faire attention. Là, c'est vous. D'accord? Il y a encore des montagnes. En fait, des montagnes. Par contre, vous, la montagne, vous l'avez au-dessus de vous. En fait, c'est comme si vous étiez sur la montagne. Vous savez quoi? Cette personne, elle va pas pouvoir vous atteindre. Elle va plus pouvoir vous atteindre. Il va y arriver un moment, en fait, elle va user de... Elle va faire des ruses. Elle va user de ruses et essayer d'avoir l'intelligence de faire les choses un peu comme ça, un peu de travers, d'accord? Mais vous êtes au-dessus de votre montagne, là. Regardez, le pic de la montagne, il est sur vous. Vous êtes au-dessus de votre montagne, vous êtes intouchable. Elle ne pourra plus vous toucher. Elle ne pourra plus vous atteindre, cette personne. C'est plus possible, elle ne pourra plus vous atteindre. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, la bonne surprise, je vous l'ai dit. Les informations et les réflexions. Là, en fait, la réflexion, c'est de se dire... Alors, je pense que l'autre va se déplacer vers vous, hein. Il va y avoir un déplacement, d'accord? Vous êtes peut-être à distance, hein. Il se peut que vous êtes très éloignés l'un de l'autre et que au-delà de la distance du silence radio ou du fait de ne plus être en contact, il y a quand même une distance géographique, d'accord? On me dit qu'en fait, là, l'information qui arrive à vous, c'est que cette personne, en fait, elle va se déplacer vers vous. Elle va venir vers vous, d'accord? Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que cette personne, elle se pose la question pour savoir si elle doit venir vers vous, si elle peut venir vers vous, si c'est le moment de venir vers vous. Alors, les indicateurs des actions positives de cette histoire, en fait, les explications, les expériences, pardon, qui peuvent vous servir dans cette histoire, c'est votre connaissance. Ce sont vos connaissances. En fait, vous, je pense qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers, hein. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Et en fait, vous allez apprendre à vous connaître. Alors, je pense que vous vous connaissez déjà. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de relation très longue avec cette personne. Mais vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous connaître. Voilà, c'est mon ressenti. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous connaître. Et en fait, c'est toutes vos connaissances et c'est toute votre expérience de cette histoire qui va faire que vous allez pouvoir aller au bout de cette histoire. Vous avez un beau tirage, hein, franchement, hein. Alors après, il faut faire preuve de courage et surtout de patience, d'accord? Mais vous avez, franchement, vous avez un beau tirage. Allez, on va aller regarder. Eh bien, on va demander conseil à Marlo pour voir la suite. Donc, Marlo, les cartes de Marlo qui sont de la collection de Soul Shadow. On va aller voir Marlo. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur l'issue probable? Avec bien évidemment toujours votre libre arbitre, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, d'accord? Moi, je suis en train de vous dire ce qu'il est supposé se passer par rapport à cette histoire. Après, c'est à vous de décider si vous souhaitez que ça se passe comme ça. Et voilà, hein, vous avez toujours, bien évidemment, votre libre arbitre et faire preuve de discernement. Ce n'est qu'un tirage de cartes à énergie générale. Alors, en tout cas, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à m'expliquer un petit peu au niveau de cette histoire et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors là, on me dit qu'il y a un éloignement. Alors, vous voyez, il va y avoir de la communication dans cette histoire. Il va y avoir de la communication. Bon, voilà, hein. Il y a un réengagement, hein. Vous allez vous réengager avec cette personne. Il y a la possibilité... Non, trop. Il
Il y a la possibilité d'un réengagement avec cette personne. Hein. Alors, pardon. J'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, qui ont choisi l'améthyste, on continue. Ouais, il y a une distance géographique. Hein. Vous voyez, on me le redit. Hein. Il y a beaucoup de passion dans cette histoire. Voilà, vous allez observer. Hein. Vous allez regarder, il y a beaucoup de passion. Vous allez regarder, vous allez observer. Bon, bah, je continue. J'ai envie de continuer. Et vous allez savoir la vérité. Hein. Voilà. Non, trop. Allez, j'en prends encore une. Il y a des turbulences. Il va y avoir des turbulences, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il va y avoir des turbulences, mais... Bon, bah regardez. Hein. Alors là, je les prends parce qu'elles sont tombées toutes les trois. Alors là, je les prends parce que franchement... C'est trop magnifique. En fait, il va y avoir des turbulences, mais vous allez flirter. Enfin, vous allez flirter. Vous allez redémarrer une histoire, mais tout doucement. Tout doucement. Et en fait, bon, bah voilà. Alors là, j'ai sorti plein de cartes. Elles sont sorties, je les ai prises. Alors d'habitude, je les prends pas, mais là, j'avais envie de les prendre et je les ai prises. Et j'ai très bien fait parce que c'est la suite de mon histoire. Et en fait, il y a un manque. Hein. Vous avez un manque l'un envers l'autre. Il y a une grande connexion. Hein. Et il y a l'unité. Hein. Donc en fait, vous êtes très bien seul, mais avec l'autre, vous êtes comme à la maison. D'accord. Et c'est réciproque. Hein. La connexion, elle est réciproque. Et cette histoire, c'est réciproque. Hein. C'est magnifique, magnifique. Super tirage. Allez, on continue. On va demander à... toujours pareil, la collection Soul Shadow. Je sais plus qui c'est. C'est Lucie. On va demander à Lucie la prédiction des ressources. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Lucie, sur cette histoire ? De la prière et de la compassion. Et on va trouver un accord. Écoutez, en fait, ce qu'on vous dit, c'est là... Alors, bien évidemment, encore une fois, gardez votre libre arbitre, hein, d'accord ? Mais si vous souhaitez vraiment qu'il se passe quelque chose et que cette histoire refonctionne, eh bien, on vous demande de faire preuve de compassion. Vos prières vont être exaucées, d'accord ? Vous allez trouver un accord dans cette histoire. Vous allez trouver, en fait, un arrangement, un terrain d'entente, de manière à ce que ça se passe le mieux possible, le temps que la tierce, elle s'élimine complètement. Et qu'elle comprenne que de toute façon, elle ne pourra rien faire par rapport à l'amour que vous vous portez l'un et l'autre. C'est très très beau, hein. Franchement, très très beau. Hein. La tierce, elle est... C'est l'argent qu'il a pris, c'est l'argent en fait. Ouais. La tierce, il y a un côté... Et l'ours, ça peut être ça aussi, ça peut être le matériel. Hein. Le matériel... C'est fort probable là, que la tierce... en fait, il y a un engagement matériel et que du coup, c'est ça qui le préoccupe lui. Qu'il est préoccupé par rapport à la tierce. En fait, que la tierce s'accroche par rapport à ça. Voilà. Allez, on va regarder. Là, j'ai pris un peu comme j'ai ressenti les cartes. Hein. J'avais pas prévu d'en mettre autant, mais bon, écoutez, on passe un bon moment ensemble. Donc voilà, je vais terminer avec les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là au moment où vous regardez cette vidéo ? Allez, pour mes amis du choix numéro 1. Alors être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est magnifique. Allez, encore une. Je vais en prendre encore deux, une par une s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur autre aimerait leur dire au choix numéro 1 ? Prisonnière de ma vie. Bah voilà. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse, et ça, c'est le côté financier sur la tierce. Hein. J'en suis persuadée. Hein. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. On l'a vu là qu'il allait mettre du temps et qu'il était un peu mou du genou, hein, votre autre, hein, pour se bouger. Hein.
Là, il était un petit peu mou et l'obstacle, c'est il a du mal à faire preuve de force et de courage. Hein. C'est quand même très cohérent. Hein. Oups là. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Bon bah voilà, il est en pleine introspection, votre autre. Et ce qui arrive à vous, c'est je suis prêt. Hein. D'accord. Donc ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Et en plus, la carte de la cigogne, là, c'est dans les 3 mois. D'accord. Donc je pense qu'il va y avoir un changement dans les 3 mois hein, dans votre situation. Hein. D'accord. Carte de la cigogne, ça représente le printemps. Donc soit pendant le printemps, si vous regardez pendant le printemps comme en ce moment, donc ça veut dire que là, avant le début de l'été, eh bien, il va y avoir une amélioration, il va y avoir une reprise de contact. Soit ce sera dans les 3 mois. D'accord. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas si vous avez des souhaits en demande de tirage. Voilà, si je peux vous aider avec un tirage et avoir un souhait en demande de tirage, eh bien n'hésitez pas à le mettre. Je vous prépare là prochainement un grand tableau le Normand. On va faire un grand tableau le Normand pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Voilà, en tout cas, écoutez, cette relation, elle est très belle. Elle a pu être souffrante, mais le meilleur reste à venir. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement. À bientôt. Namasté. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2 qui avez choisi le quartz rose. Allez, on démarre tout de suite avec votre tirage. On va aller voir où est-ce que vous en êtes. De où vous venez. De où vous venez avec cette personne. Donc, le consultant, la consultante, d'accord. La personne qui regarde ce tirage, homme ou femme, vous êtes là en 29 et ça, c'est votre autre, d'accord. Allez, on va aller voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette histoire. Ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, où est-ce que vous en êtes. Bon, alors là, on serait dans une relation guidée, destinée, que je ne serais pas étonnée. Allez. Waouh, waouh. Alors c'est marrant parce que vous êtes censé être plus en contact. Plus en contact et en silence radio. Il y a eu un engagement dans cette histoire. Il y a eu un engagement dans cette histoire. Vous vous êtes engagé, alors il n'y a pas forcément le mariage ou le pacte ou la vie commune, hein, d'accord, mais ça a été une histoire qui a duré sur la longueur. On me dit que vous souhaitiez un ancrage, qu'il y a eu vraiment des perturbations par rapport à cet ancrage. En fait, vous vous sentez seul par rapport à cette personne. Il y a eu de la solitude, en fait, dans cette histoire. Il y a eu de la solitude et l'ancrage où ça a été compliqué. Il y a eu un manque d'ancrage. Parce que là, le seul truc que je vois, c'est pas l'ancrage, en fait, dans votre histoire. Là, c'est le fait que ce soit houleux. Ça a été houleux. Mais c'est marrant parce que là, on est dans un tirage plus en contact, silence radio, d'accord. Mais ça pourrait me laisser présager qu'il y a des personnes ici qui regardent, qui sont en couple et leur couple va pas bien. Il y a un manque de communication dans le couple, leur couple va pas bien. Quoi qu'il en soit, si vous êtes séparé de cette personne, c'est une relation très forte. Hein. Ça a été une relation très très forte et qui, à mon sens, me présage un beau tirage. Là, franchement, alors là, il y a de la solitude. Hein. Vous vous sentez seul par rapport à cette histoire. Mais franchement, ça me présage
Un beau tirage. Allez, on va aller voir avec mon oracle de prédilection. Vous le savez, ceux qui me suivent. Avec l'oracle G, hein, pour les personnes qui me suivent, merci d'être toujours là, merci d'être fidèles. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner pour le bon fonctionnement de la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Ouais, il y a eu un changement. Alors, c'est fort probable que vous vous soyez séparés ou que vous soyez plus en contact depuis l'automne. C'est récent. C'est marrant parce qu'autant le choix numéro 1, je sentais que c'était une relation qui était assez vieille dans le temps. Autant là, pour moi, c'est récent, c'est tout neuf. C'est pas une relation... Enfin, vous n'êtes pas ensemble depuis 10 ans, quoi, je veux dire. En fait, j'entends marche arrière. Il y a certainement eu un engagement et une marche arrière de l'engagement. Une envie d'engagement plus profond. Un engagement, une envie d'engagement encore plus profond. Mais au moment d'aller s'engager plus profondément, il y a eu une marche arrière. Ouais, il y a de l'espoir au printemps. Hein. Et pour moi, ça merde depuis l'automne. Hein. Ouais. C'est fort probable que ce soit perturbé, que cette relation, elle soit perturbée depuis l'automne. Je vous donne tous mes ressentis, hein, ce que j'entends, ce que je ressens, d'accord. Vous prenez, vous laissez, hein, si le tirage vous parle pas, vous allez voir un autre choix. Hein. Ouais. C'est une belle relation en tout cas. C'est une très très belle relation. Il y a certainement une peur de l'engagement dans cette histoire. Je vais aller voir, mais... Alors, on va aller voir votre autre. Il y a certainement une peur de l'engagement. Bon, j'ai le topo. Bon, il y a des commérages et des jalousies dans votre histoire. Hein. Il y a des personnes jalouses autour de vous. Hein. Mais bon, les jaloux, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. J'ai le topo de votre histoire. Alors, ce qui impacte votre partenaire, c'est le travail. C'est le travail. Donc, certainement une bête de travail, quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui fait passer son travail en priorité. Quelqu'un qui, du coup, il y a une solitude par rapport à ça, mais ça peut être aussi, ce qui l'impacte, c'est de savoir qu'il a un travail à faire sur lui, qu'il a des choses à résoudre en lui ou en elle, et que du coup, par rapport à ça, en fait, il sait qu'il a des choses à changer. Voilà, il y a des choses à changer, il y a des choses à voir. Mais moi, là dans le tirage, là, en fait, l'impact, c'est le travail et l'argent. Voilà, le travail et l'argent, c'est vraiment l'impact de cette histoire. Il y a peut-être il vous a certainement délaissé à aller sur un engagement plus profond par rapport à sa situation. Voilà, il y a des choses comme ça qui ont joué dans cette relation. Comment il se sent, votre autre? Eh bien, écoutez, il se sent protégé. Il sent qu'il est protégé. Comment il se sent à l'intérieur de lui? Il sent protégé, en fait. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Euh, il se sent pas forcément mal. Euh, il se sent pas forcément mal. Il se sent protégé et il souhaiterait aussi vous protéger. Voilà. Il y a un souhait de protection avec cette personne. Et ça devait être quelqu'un de très protecteur, en fait. C'est quelqu'un de très protecteur.
Mais, euh, mais voilà, il aimerait certainement changer les choses en lui de manière à pouvoir vous protéger plus et à faire, à trouver, enfin voilà, le bon, vous me sortez la carte du compromis, hein, le bon compromis pour que cette relation fonctionne. Alors, euh, les problèmes non résolus entre vous, eh bien là, on me parle de l'aspect financier, hein, le côté financier des choses, mais ça peut aussi euh, vouloir me dire... alors attendez, je suis en train de perdre le fil. Je suis en train de perdre le fil, pardon, excusez-moi. Ça m'arrive de temps en temps. Je vais me reprendre. Pour moi, c'est les finances en fait qui jouent. Pardon. C'est l'aspect financier, l'aspect matériel qui joue dans cette relation, d'accord. Et c'est ce qui n'a pas été résolu en fait. Alors est-ce qu'il y en a un qui gagne très très bien sa vie, l'autre moins bien, dans le partage, dans le fait de si on s'engage en vie commune, bah, il y en a un des deux qui va pas pouvoir subvenir à 50-50, enfin voilà. Il y a une question financière. Par contre, on me dit que c'est une relation quand même qui est solide, hein, qui peut être stable, durable et qui peut être quand même quelque chose de... Il y a des belles fondations en fait hein, dans cette relation. Ça peut être quelqu'un aussi d'économe. Ça peut être quelqu'un d'économe et vous qui l'êtes pas du tout. Enfin voilà. Il y a cet aspect travail-finance en fait dans cette relation qui bloque. Voilà. Alors ensuite, la confiance dans cette relation. Eh bien la confiance c'est que vous vous sentez très complice. Vous avez confiance l'un en l'autre, il y a de la complicité, vous vous sentez bien avec l'autre. Il y a ce côté un peu l'autre est un tout, mon ami, mon amant, la personne à qui je peux tout dire, la personne à qui je peux me confier, la personne avec qui je peux avoir un sport à faire ensemble. Voilà, il y a une grande complicité entre vous, en fait. Voilà, ça c'est ce qui peut faire en sorte d'avoir confiance dans le reste dans la suite, pardon, de cette relation. Alors, est-ce que le contact est possible? Eh bien, le contact va être possible par rapport à un tiers. Je pense que c'est un ami commun ou un ami de l'un l'autre qui va faire en sorte où vous allez vous retrouver dans une soirée, un anniversaire, une fête, quelque chose que l'un des deux vous connaissez en fait là, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être des amis en commun où il va y avoir une soirée, quelque chose, et puis vous allez vous retrouver lors de cette soirée. Voilà. Ça c'est vraiment la possibilité, c'est ce qui peut arriver, c'est la possibilité euh, au niveau de cette histoire. Comment le contact peut être possible? Eh bien, le contact peut être possible par une tierce personne. Alors l'issue, eh bien l'issue c'est l'indépendance. Donc on va aller voir plus loin avec d'autres cartes. Donc est-ce que la relation est complètement terminée et que là on me dit, eh bien écoute, voilà, c'est de l'indépendance, c'est fini, c'est terminé, chacun reprend ses billes et puis on en reste là. Ou est-ce que ça veut me dire, et je ressens plus ça peut vouloir me dire qu'en fait, il ne faut, en fait, faut pas avoir une notion de dépendance. Voilà par rapport à cette personne. Il faut être indépendant, indépendante. Cette personne, elle est indépendante et indépendante. Et en fait, elle recherche une personne qui soit indépendant, indépendante. Donc je pense que c'est plus ça. C'est avoir une indépendance, en plus vous me la sortez sur la carte des finances. Donc pour moi, c'est avoir une indépendance financière, d'accord, ne pas dépendre de l'autre, une indépendance matérielle, une indépendance financière. Et en fait, bien comprendre que ben, le travail de l'autre, eh bien, c'est important pour lui et que voilà, il passe, son travail passe dans ses priorités. D'accord. Allez, on continue. On va aller voir. Je vais vous faire donc le tirage en étoile. Donc, tirage de l'étoile. Avec un Lenormand, un petit Lenormand que j'ai acheté là hier, que j'ai reçu hier, qui est magnifique. Les cartes sont vraiment magnifiques, magnifiques. Voilà. Et là, pour le coup, je vais retirer les tierces. Autant dans le premier
On m'a demandé de les laisser, que là, je vais les retirer. Parce que dans un Lenormand, il n'y a que 2 personnages normalement. Et là, je ne sens pas d'infidélité ou autre. C'est vraiment le travail, le matériel, le financier. Des questions qui peuvent quand même fortement se résoudre. Allez, pour mes amis du choix numéro 2 qui ont choisi le quartz rose. Tirage en étoile. Pour mes amis du choix. Pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît, tirage en étoile. En quartz rose, qui ont pris le quartz rose. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se passe? On va les poser 14 cartes. Allez, c'est parti. Alors. Non, je me trompe. 4, 5. Alors, 6, 7, 8, 9. Dix, 11, 12, 13 et 14. On me dit de faire preuve de courage et c'est encore le travail qui ressort. Hein. Faire preuve de courage dans cette situation. Alors, le consultant, vous. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous savez qu'il y a un choix à faire par rapport à cette relation. Vous êtes à la croisée des chemins et en fait, ce qui prime dans votre tirage, c'est votre bien-être. Voilà. Vous voulez vous retrouver bien, vous voulez être bien. Et ce qui prime, c'est votre bien-être. On va aller voir les obstacles dans cette relation. Les obstacles, c'est l'ancrage. Il n'y a pas d'ancrage. Alors, une immaturité par rapport à l'ancrage. Une immaturité par rapport au fait de vouloir s'ancrer avec l'autre. Il y a un côté immature par rapport à la relation. Moi, je pense sincèrement que c'est vraiment quelqu'un qui mise tout sur le boulot. Voilà. Et du coup, il y a cette immaturité pour aller plus loin dans une relation plus profonde de couple. C'est l'obstacle. Alors, d'où vous venez, votre histoire passée? Bien, votre histoire passée, c'était un engagement. On me le ressort ici. Vous me sortez la carte, en fait, où vous avez une ouverture par rapport à cette personne, où vous vous êtes rendu compte que c'était certainement la bonne personne. Vous avez écouté vos intuitions. Vous vous êtes écouté, vous avez écouté vos intuitions. Et en fait, c'est comme si, là, on me disait un peu, c'est marrant parce que je crois que c'est à vous. Oui, c'est à vous que je l'ai dit. Vous me ressortez là l'étoile, là, vous me sortez la lune. Vous pouvez faire énormément de rêves de cette personne d'ailleurs. Vous pouvez rêver de cette personne. On peut me dire que c'est une relation guidée ici, que c'est une relation guidée, une âme sœur, une âme sœur, une flamme jumelle, une âme sœur, voilà. C'est une relation guidée, mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous venez en fait d'une ouverture, d'un engagement avec cette personne. On me le ressort là, d'accord? On me ressort là, ici la carte de l'engagement. Donc là, si c'est une relation que vous avez eue qui a été très courte, où il n'y a pas eu d'engagement, c'est pas votre tirage, faut regarder ailleurs. Là, c'est vraiment, il y a eu un engagement dans cette histoire. Il y a eu, l'histoire, elle a duré quand même quelques temps, d'accord? Et en fait, là, le topo, elle a duré quelques temps, et puis vous étiez souvent seul, et puis l'autre n'avait pas le temps, parce qu'il y avait une réunion, parce qu'il y avait un truc, il y avait des choses à faire, et puis au bout d'un moment, vous vous êtes senti seul, et puis voilà, vous en avez eu marre, quoi. Vous avez privilégié votre bien-être, en fait. Vous en avez eu marre, d'accord? L'obstacle, on l'a vu. Le futur proche. Ah, magnifique.
Le futur proche, c'est de mettre tout en œuvre. C'est une grande chance, cette histoire, c'est une chance. Et c'est de mettre tout en œuvre pour que dans le futur proche, eh bien, ça arrive. On me reparle, ici, on me reparle de travail. Hein. Donc, on me reparle de travail ici. Alors là, c'est les professions libérales, le poisson. D'accord? Donc, dans le futur proche, eh bien, il y a une chance que ça bouge par rapport au travail. Ouais, on va trancher, on va décider, on va trancher. Ok. Alors, dans le futur lointain, excusez-moi, je me concentre, je ne veux pas dire de bêtises, donc je le sens pas. C'est marrant parce que moi, ce serpent de jeu, je ne le sens pas mal du tout. Et en fait, c'est faire peau neuve pour moi là. Bon, vous me sortez la meilleure carte, hein, 31, hein, c'est la meilleure carte quand même, hein, c'est le soleil, hein, c'est la relation magnifique, hein, d'accord. Donc là, on me dit qu'il y a une abondance à aller travailler dans le futur proche, il y a une abondance à aller travailler pour les professions libérales, si vous êtes libéral par exemple, d'accord. Il y a l'abondance à aller travailler, mais on me dit aussi que cette relation, dans le futur proche, cette relation, elle va être abondante, parce qu'on se rend compte tous les deux qu'on est une chance l'un pour l'autre. On est une grande chance l'un pour l'autre, d'accord. Alors ici, on va me voir par exemple au niveau de ce qui pourrait entacher le futur proche, en fait, c'est cette notion de... alors, c'est pas de trancher les choses, mais là, c'est de rester... là, comment je le ressens, c'est le fouet. Comment je le ressens, là, c'est de rester... ah, j'arrive pas à trouver le mot. En fait, ce qui pourrait entacher le fait, c'est de rester sur ses positions. Voilà. Ouf. C'est de rester sur ses positions. C'est ce qui pourrait entacher, en fait, cette histoire. Ce qui pourrait entacher aussi, c'est des envies. Ça peut être le sexe, ça peut être la sexualité. Donc des envies sexuelles, des envies charnelles, voilà, qui pourraient faire que on a envie dans une autre relation, on n'a pas envie d'attendre, etc. D'accord. C'est ce qui pourrait entacher. Mais là, on me dit aussi que ce que je ressens là, c'est ce qui pourrait entacher, c'est de rester focus sur ses positions, en fait. Voilà, c'est ce qui pourrait entacher pour le futur proche du tirage. D'accord. Alors ici, la bonne surprise, c'est qu'il y a de l'amour. Hein. C'est qu'il y a de l'amour, il y a énormément d'amour entre vous. Donc en fait, ça va être l'élément déclencheur qui va faire qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir à nouveau des communications. Les communications, elles sont là, hein, il va y avoir un retour de cette personne. Hein. D'accord. Alors, vous, l'autre, hein, d'accord, faut savoir à un moment mettre sa fierté de côté. Hein. Dans l'amour, il n'y a pas de fierté. Hein. Mettre sa fierté de côté et puis de reprendre contact, c'est fort probable aussi. Hein, d'accord. Ça, c'est à vous de juger. Hein, si vous pouvez reprendre contact ou pas avec la personne. D'accord. Mais là, en fait, c'est l'amour qui prime, et en fait, c'est cet amour qui va faire que ça va être la bonne surprise, en fait, l'élément déclencheur pour aller à cette relation-là, d'accord. Et ce futur lointain, on me dit qu'en fait, on change de peau, on fait ce qu'il faut pour arriver à cette relation, on écoute ses intuitions, d'accord. C'est une relation guidée pour moi, vous me sortez 2 fois l'étoile, hein. De toute façon, pour moi, c'est votre âme sœur, cette personne, hein. C'est une relation guidée. Et en fait, on me dit qu'il y a réussite dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a une grande réussite de couple hein, en futur lointain. Il y a une grande réussite de couple dans cette histoire. D'accord. Ici, en fait, on me dit qu'en information, en réflexion, alors la réflexion, c'est de se dire que là, effectivement, vous êtes à distance. Profitez de cette distance pour réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour que cette relation s'arrange et s'améliore. D'accord. Et de prendre ce temps, justement, de prendre conscience que ce temps est bénéfique pour vous. Voilà. Mais moi, je vois une très très belle évolution de cette relation. Hein. Pardon, j'ai perdu. Pardon, excusez-moi. Alors, on va aller voir avec Marlo. C'est qui Marlo? Attendez que je me trompe pas de... Oui. Marlo. Alors, Marlo de la collection Sol Shadow.
On va aller voir Marlo, l'issue Marlo. Marlo, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oh là, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais c'est beau, on va les prendre. Parce que là, franchement, c'est magnifique. Il y a des envies de hum. Il y a des envies de hum, d'accord? Donc là, il va y avoir une déclaration qui va être à nouveau faite. Vous allez être à nouveau intime, il y a de la loyauté et vous allez vous sentir apaisé par rapport à cette relation parce qu'il y a du manque. Et regardez, j'en mets pas plus. Hein, là, quand c'est beau, connexion. Bah voilà, je vous l'ai dit que c'était une relation guidée, d'accord. Et il y a une ouverture, hein, il y a une reprise de relation dans cette histoire. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on continue. Et n'oubliez pas que c'est du tirage général. Hein. D'accord? Si vous voulez un tirage privé, vous avez toutes les infos en barre de description où vous avez mon mail pour pouvoir me joindre. D'accord? Mais là, c'est voilà, il y a une ouverture sur ce tirage. On va aller demander à Lucie, pareil, hein, collection Soul Shadow. Lucie me dit que c'est un défi cette histoire. Oula, trop. Alors, Lucie me dit que c'est un défi. Allez Lucie, une par une. Quel est le message prédictif que tu as envie de donner? Bon là, il y en a beaucoup trop. Mais je vais les prendre quand même parce que... Voilà, regardez. Non mais c'est pas un truc de dingue. On me dit de faire preuve de compassion. On me dit qu'il va y avoir l'union, d'accord? Il y a l'union de toute façon. Hein. C'est une relation d'âme, moi, pour moi, ici. Hein. Vous allez vous retrouver. Et on me dit que vous êtes plein de ressources, d'accord? Et qu'il y a la notion d'argent. Il y a la notion d'argent dans tout votre tirage. Hein. D'accord? Voilà. C'est ce qui peut bloquer. Mais voilà. Vous allez savoir être créatif dans ce couple. Vous allez savoir être créatif. Il y a peut-être une différence de milieu social ici. Hein. C'est fort probable. Hein. Il y a une différence de milieu social peut-être. Hein. D'accord? Mais l'amour triomphe de tout. C'est pas des obstacles. Enfin, pour moi, c'est pas des obstacles. Ça, quand on aime, l'amour est plus fort que tout. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et mettez en commentaire hein, si ça vous correspond cette histoire, de me raconter un petit peu votre histoire. D'accord? On est une communauté ici, donc on peut se permettre de dire les choses. Allez, on va aller voir les messages de votre autre. Allez, pour mes amis du choix numéro 2 qui ont choisi le quartz rose. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, je vous l'ai dit, il y a certainement de la peur de l'engagement dans cette histoire. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Allez, on continue. Troisième message de votre autre et on terminera là-dessus. Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, cela me dépasse. Voilà, en tout cas, c'est une belle relation qui arrive à vous. Faites preuve de patience, d'accord, si vous souhaitez. Vous pouvez tout mettre en œuvre tous les deux pour que cette relation fonctionne et pouvoir reprendre ensemble votre engagement là où vous l'aviez laissé. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très prochainement. Je vous prépare un grand tableau Lenormand. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Je vous envoie tout mon soutien et toutes mes belles pensées. Prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le plus important. Et puis, voilà, l'amour triomphe de tout, ne vous inquiétez pas. On se retrouve bientôt. Namasté. Bienvenue à vous, les personnes qui ont choisi la citrine. Allez, on va rentrer tout de suite dans votre tirage. On va aller voir quelle est votre histoire, de où vous venez avec cette personne. Donc au niveau du thème, hein, vous n'êtes plus en contact, vous êtes en silence radio. Et on va aller voir de où vous venez, quelle est votre histoire.
de où vous venez, quelle est votre histoire, quelle est votre histoire, de où vous venez. Bon, alors il y a de l'autre. Alors vous êtes là et votre autre est là, d'accord? On me dit qu'il peut y avoir une personne entre vous, mais vous ne m'avez pas sorti la tierce. Mais ça peut être aussi le déplacement rapide, des nouvelles rapides qui arrivent à vous, d'accord? On me dit que là, vous vous tournez le dos pour l'instant, qu'il y a peut-être des nouvelles rapides, ou il y a peut-être une tierce personne entre vous, d'accord? On le verra sur les autres tirages. On me dit que c'est quelqu'un qui cherche son chemin, votre autre, d'accord? Mais il y a une relation de bien-être, et par contre, il y a de la distance. Donc, il peut y avoir ici soit une personne d'origine étrangère, soit une distance géographique entre vous. Voilà. C'est fort probable qu'il y ait une distance géographique entre vous. Allez, on va aller approfondir les messages. On va prendre l'oracle G, qui, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, c'est mon oracle de prédilection. Pour les personnes qui me découvrent, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça vous contribuez au bon fonctionnement de la chaîne. Allez, on continue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est une relation protégée. On le voit là ici aussi, hein, d'accord? Je pense que c'est une relation guidée, hein. Âme sœur, enfin voilà, un lien en tout cas, un lien fort, hein, si vous ne croyez pas au lien d'âme, mais en tout cas, c'est un lien fort cette histoire. C'est un lien fort. Mais pour moi, il y a de la distance, hein. Il y a une distance en fait, hein. Il y a une distance entre vous, mais là vous allez avoir des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. D'accord? Allez, on va rentrer un petit peu dans la tête de votre autre et son état d'esprit. On va aller voir un petit peu comment il voit les choses, qu'est-ce qui se passe pour lui. Et j'ai les cartes qui tombent. Hop là. Allez, on va aller voir ce qui impacte votre partenaire actuellement. Alors, au niveau de votre partenaire, au niveau de sa posture, en fait, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop sûr de lui. Voilà. Là, en fait, dans cette situation, ce qui peut impacter la situation, c'est qu'il est peut-être un peu trop sûr de lui, limite peut-être un peu imbu de sa personne. Voilà. C'est ce qu'on veut me dire avec cette carte-là. Alors, dans son fort intérieur, il se rend malade. Dans son fort intérieur, il se rend malade quand même. Donc, en fait, c'est comme si cette personne, elle était sûre d'elle, d'accord, mais de l'extérieur. Mais qu'en fait, dans son fort intérieur, il n'est pas très sûr de lui. Il se rend malade de cette situation. Il est perturbé par cette situation. Il se rend malade de cette situation. Alors, ensuite, les problèmes non résolus entre vous. C'est des indécisions. Les problèmes là qu'il y a entre vous, c'est de l'indécision. C'est qu'on ne sait pas trop comment faire. C'est peut-être un manque d'ancrage en fait d'avoir plusieurs idées, solutions, voilà, mais on tient sur rien. Il n'y a pas de stabilité en fait. Il n'y a pas de stabilité. Euh,
il n'y a pas de stabilité et il y a un problème de choix à faire. Voilà, il y a un problème de choix à faire. Et là, je ressors le choix. Vous voyez, comme quoi. euh, alors, la confiance dans cette relation, eh bien, c'est le choix. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en quoi on peut avoir confiance dans cette relation? Et bien là, en fait, c'est le fait de faire des choix. Il va falloir se faire confiance pour faire des choix. Et la problématique, c'est ça, c'est que là, on ne prend pas de décision dans cette relation. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas. On ne prend pas, on ne fait pas, on ne décide pas les choses. Voilà. On a plusieurs choses, mais on ne les décide pas. Et du coup, on a du mal, on hésite, on a du mal à faire des choix dans cette relation. Quel est le moyen de prendre contact ou le contact possible? On me dit que soit c'est par rapport à une jeune fille, le contact, ou le contact va se renouer par rapport à une jeune fille, d'accord? Donc ça peut être la fille de l'un de l'autre, une meilleure amie, une sœur, ou on peut me dire que la personnalité avec l'énergie la plus féminine va reprendre contact, d'accord? Donc si c'est vous la féminine, eh bien ce sera peut-être vous qui allez reprendre contact. Mais on me dit qu'en fait là, moi je le sens pas comme ça. Là je le sens comme quoi il y a l'aide d'une tierce, il y a l'aide d'une tierce personne pour vous. Il y a l'aide d'une personne qui va faire en sorte de reprendre contact. Et l'issue de cette relation, eh bien l'issue de cette situation, c'est de trouver le compromis. C'est de trouver le bon compromis pour que cette relation puisse fonctionner. Allez, on continue. Je vais vous faire un tirage avec l'étoile du destin. Donc un tirage, en fait, une méthode de tirage qui s'appelle l'étoile du destin, qui est une très très vieille méthode de tirage pour aller travailler en fait en profondeur sur un sujet. Et je vais vous le faire avec mon tout nouvel oracle que j'ai reçu hier, qui est un Lenormand anglais un peu particulier, plein de douceur, plein de beauté. Il est magnifique. Donc on va aller voir avec cet oracle-là. Je vais retirer les tierces parce que moi je ne pense pas qu'il y ait une histoire de tierces dans l'histoire, il y a une histoire de distance. De distance et de prise de décision des décisions qu'on ne prend pas en fait. On ne sait pas se positionner en fait dans cette histoire. Ni l'un ni l'autre. Hein. J'ai la sensation qu'il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est peut-être monsieur qui a peut-être un petit peu plus de mal, vous. Ouais. On ne sait pas se positionner dans cette histoire. Allez, tirage en étoile. Et ça tombe. Ouais, on ne sait pas trancher dans cette histoire. On ne sait pas prendre de décision. Allez. Pour mes amis du choix numéro 3. Et ça retombe. On va jamais y arriver. Ouais, c'est une relation guidée. Hein. Vous me sortez deux fois l'invisible. Hein. Donc il y a un lien. Hein. Il y a un lien entre vous. Hein. Allez, tirage en étoile. Ça va donner quoi? Je suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, il y a un changement, hein. Alors, vous, la consultante, le consultant. Bon, bah vous avez envie d'engagement, hein. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu d'histoire ici. Hein. Il n'y a pas eu de relation, hein, encore. Je pense qu'il n'y a rien eu d'officiel, en fait. Hein. Il n'y a rien eu d'officiel et il y a de la distance entre vous. Hein. Et c'est la problématique et du coup, il n'y a pas de prise de décision. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est encore une fois, vous me ressortez l'étoile. Alors, en gros, ce qui prend le dessus sur la problématique, c'est que vous sentez que c'est une relation guidée et qu'en fait, vous avez plein d'intuition, plein d'instinct sur cette histoire et que vous ne voulez pas lâcher le morceau par rapport à ça. Vous, ce que vous souhaitez, c'est avoir un engagement maintenant. D'accord? Vous souhaitez avoir un engagement et vous sentez que cette relation, elle est destinée, qu'il se passe quelque chose de particulier, qu'il y a un lien particulier entre vous, que vous ne voulez pas lâcher ça, que tous les signes et les messages que vous pourrez recevoir, des synchronicités, etc., vous prouvent que c'est votre autre et que, du coup, voilà, c'est la problématique. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas lâcher prise sur cette histoire. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça sur cette histoire.
On va aller voir les obstacles de cette histoire. Alors, c'est vous l'obstacle? Voilà. Alors, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à prendre de décision, hein, d'accord? Après, c'est interchangeable, hein, les énergies sont interchangeables. Mais en fait, là, on me dit qu'il n'y a pas de prise de décision, qu'il y a un chemin à prendre, qu'il y a une voie qui s'ouvre à vous, qu'il faut faire un choix et que le choix ne se fait pas. Voilà, c'est l'obstacle de cette situation. On va aller regarder votre passé sur cette histoire. Eh bien, votre passé, c'est qu'il y a eu une ouverture pour un ancrage, d'accord? Là, j'ai l'impression d'être dans... J'ai la vue de Julia Roberts dans un film, là où à chaque fois qu'elle doit se marier, elle prend la fuite. Elle doit se marier et en fait, elle prend. Je sais plus ce que c'est avec Richard Gere, je crois, ce film. Et là, je viens de la voir devant les yeux sur son cheval, en fait. Donc, où tu vois qu'elle elle se barre, elle prend la fuite. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'en fait, dès qu'il y a, voilà, dès que ça peut aller plus loin pour un engagement, et parce que là, il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture et un ancrage. Donc, dès que ça peut aller plus loin sur l'ancrage, eh ben, c'est compliqué. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire de choix. Voilà. Alors, on va aller voir votre futur proche. Alors, le futur proche, on a le soleil, mais on a un manque de confiance, hein. Mais le futur proche, ça peut vraiment, vraiment, vraiment bouger, hein. Vraiment bouger et changer, hein. Il y a des obstacles. Bon, il y a des obstacles sur l'homme aussi, hein. La maison, le renard, les nuages et le bouquet. En fait, j'ai l'impression que ces deux personnes ici qui sont conscients du fort lien qu'il y a entre eux, mais qui ne veulent pas prendre de décision pour se mettre ensemble et pour s'engager officiellement. Voilà. Là, c'est vraiment le ressenti que j'ai, parce que vous sortez tous les deux, hein. D'accord? Bon, après, en futur lointain, il est là quand même. Il y a des obstacles, il va falloir monter la montagne, d'accord? Il y a des obstacles, mais vous allez certainement y arriver et la monter, hein. D'accord? Ouais, il faut faire preuve de force et de courage dans cette histoire. Il y a aussi la notion de travail, et on me dit que c'est une grande chance, hein, d'accord? Moi, pour moi, il y a un changement, hein, ça va trancher, il va y avoir un changement, hein, dans cette relation. Alors, je vous disais donc là, le passé, eh bien, les obstacles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On me dit qu'ici, en fait, on peut avoir l'abondance dans tous les domaines de sa vie avec cette personne-là. On peut vraiment se sentir bien avec cette personne-là. On peut accéder à ce qu'on souhaitait dans ce couple, d'accord? Vous sortez le soleil, hein, c'est quand même l'une des meilleures cartes, d'accord? Le soleil, c'est voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a de bon dans cette histoire peut être mis au grand jour, mais qu'il y a certainement un manque de confiance, en fait. On a peur d'être trahi dans cette histoire. On a peur... Alors c'est certainement, moi je vois la relation à distance, hein, c'est certainement parce qu'en fait, si on s'engage dans une relation, ben, on ne sera pas forcément tous les jours avec l'autre, il y a de la distance par rapport à cette relation, et qu'on a peut-être peur, mais encore une fois, il y a un manque de confiance en soi. Quand on a peur d'être trompé ou qu'on est jaloux de l'autre, eh bien c'est parce que on estime que on ne peut pas donner tout à l'autre, d'accord? Donc là, il y a un besoin de travailler la confiance en soi et l'estime de soi dans cette relation. Vraiment. Vraiment, 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 d'accord? Et on me dit qu'effectivement, c'est fort probable qu'on peut avoir, alors en surmontant les obstacles, eh bien, il y a une grande chance, il y a énormément de force et il y a une grande chance dans cette histoire, hein. L'histoire est faisable, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Eh bien, on me dit que les obstacles qui pourraient empêcher la relation, en fait, entacher ce futur proche, eh bien, c'est le fait de ne pas voir la lumière, en fait, d'être dans le flou, vous êtes dans le trouble, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le sombre par rapport à cette histoire. Alors peut-être il n'y a pas une communication non plus assez franche entre vous, mais là en fait on me dit qu'on n'arrive pas à voir, on dit toujours après la pluie vient le beau temps, mais vous voyez que la pluie dans cette histoire, vous voyez pas le beau temps. Vous n'arrivez pas à voir le beau temps de cette histoire, en fait. Vous dire que c'est peine perdue, en fait. En gros, vous dites, mais c'est peine perdue, je vais jamais y arriver. C'est pas possible. Bah non, il faut être un petit peu plus enthousiaste, hein. Il y a plein de belles choses. Vous avez énormément de belles cartes, hein. Énormément de belles cartes. Alors après, au niveau de la bonne surprise, eh bien la bonne surprise, c'est qu'il va y avoir de la stabilité, en fait. Il va y avoir de la stabilité et... cette bonne surprise, en fait, cet élément déclencheur de bonne surprise pour arriver du futur proche au futur lointain, c'est une stabilité et peut-être un déménagement à prévoir. Voilà, c'est peut-être le truc. Il y en a peut-être un des deux qui va dire, écoute, d'accord, mais moi je veux pas de situation à distance, je veux pas d'une relation à distance. Voilà, je vais venir dans ta ville ou dans ton pays.
je vais venir habiter, voilà, proche de chez toi. Comme ça, au moins, on pourra mettre cette relation au grand jour. D'accord? Voilà. Mais il y a une stabilité. Il y a une stabilité à retrouver à l'intérieur de soi, une confiance en soi, une estime de soi à retrouver. Ou sinon, on peut vouloir me dire que il pourrait y avoir un déménagement, quelque chose qui fait que, eh bien, on va aller se rapprocher de notre autre. Voilà. Alors, sur les informations et les réflexions, eh bien, c'est de prendre en considération que cette histoire, elle est belle, cette histoire, elle a énormément à vous offrir, que cette histoire, elle est très belle, et qu'en fait, il faut prendre ça en considération pour pouvoir accéder à ce futur avec cette personne. Et les indicateurs des actions positives, des expériences de vie. Là, on me dit qu'en fait, il faut prendre en considération vos expériences de vie, qu'il faut faire preuve peut-être d'un peu, vous avez une extrême intelligence, vous êtes intelligente ou intelligent sur cette relation, sur ce qu'il est possible de faire dans cette relation, et que en fait, eh bien, il faut prendre en considération, peut-être d'agir un peu sournoisement, mais positivement, je dis pas ça dans l'aspect négatif d'être sournois, mais en fait de la faire peut-être un petit peu à l'envers, de manière à pouvoir savoir où est-ce qu'on va, comment on y va et comment on fait. Voilà, de faire preuve d'intelligence et surtout l'intelligence là du renard que je ressens, de faire preuve d'intelligence dans cette histoire par rapport à la situation et par rapport, et je vois 15h15 au moment où je tourne cette vidéo, je vois 15h15, donc 15 c'est le changement, hein, voilà, de voir les changements possibles, ce qu'il peut y avoir en changement possible dans cette relation. Allez, on continue. On va demander. Mais en tout cas, vous avez un. Il y a une belle suite. Hein. Il y a une belle suite possible dans cette relation. Hein. Alors, on va demander à Marlo. Collection Sol Shadow. Hein, les cartes de Sol Shadow Tarot. On va demander à Marlo. Le futur de cette histoire, il se passe quoi, Marlo? Il se passe quoi? Oh là là. Voilà. Il faut sortir des illusions. Hein. Faut sortir des illusions, faut sortir de ce nuage sombre, d'accord? Faut sortir des illusions parce qu'il y a de la passion entre vous, d'accord? On me dit qu'il y a de la passion. Ça peut être une très très belle histoire. Alors après, la passion, il faut savoir la stabiliser aussi, hein, parce que la passion, c'est éphémère. Hein. On me dit qu'il y a une ouverture sur un engagement et qu'il faut être à l'écoute de ce que l'autre a aussi à nous dire, d'accord? Voilà, il faut savoir écouter. Et il va y avoir une visite. Hein. Il faut savoir écouter en fait ce que l'autre a à dire. Il faut savoir aussi s'écouter. Voilà, s'écouter. Prenez confiance en vous. Il y a une histoire de confiance en vous ici et d'estime et de confiance en vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec... Je vais un peu vite, hein, je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir pris le train là, mais c'est parce que je canalise les messages. Hein. C'est pas moi qui vais vite, c'est les messages que je reçois en fait, d'accord? Je vais essayer de me poser un peu. On va aller voir avec l'oracle de Lucie, d'accord? Donc pareil, hein, collection Sol Shadow. Le prédictif de cette histoire, le prédictif, donc là on me dit que vous allez recevoir un cadeau, d'accord? Non, je prends pas trop de cartes. Vous allez recevoir un cadeau ou que cette histoire, c'est un réel cadeau pour vous. Oh, non, trop. Non, pas possible. Il y a un choix à faire. Hein. Allez, Lucie. Non. Il y en a deux qui sont retournés. Non, je prends pas, il y en a trop. Voilà, là je la prends, il y en a qu'une. La stabilité. Donc vous voyez, la stabilité, hein, on me le ressort ici, hein, d'accord? Stabiliser les choses, d'accord? On me dit que c'est une relation... Alors, c'est une relation guidée, d'accord? L'héritage, ici on a l'étoile, là on avait l'étoile aussi tout à l'heure, je sais plus où. À la coupe, bah, tout à l'heure en dos de deck, je crois que j'avais l'étoile. C'est une relation guidée, hein. C'est une relation guidée. Vous avez déjà eu une vie... Alors si vous croyez bien évidemment aux vies antérieures, sinon vous ne faites pas attention à ce message-là, mais on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie en commun. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez fonder un foyer. Voilà, bah, y a le foyer, d'accord. Pour moi, il va y avoir une vie commune hein, dans cette histoire. Il y en a l'un des deux. Il y a un des deux qui va rejoindre l'autre. Hein. Non, celles-là, elles sont retournées. Je les prends pas. Hop. Il y en a un des deux qui va rejoindre l'autre. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et pour... Dans... Ah bah voilà. La victoire. Je pensais qu'il y en avait une autre qui avait sauté. Mais non, il n'y en a eu qu'une. Voilà, il y a la victoire dans cette histoire. Hein. D'accord?
Voilà, il y a un contrat à la clé, hein. D'accord? Il va y avoir un accord, il va y avoir un contrat que vous avez sorti là, hein. Le contrat, l'accord. Vous allez me sortir un contrat ensemble, l'accord. Il faut prendre des décisions, tous les deux. Vous allez vous stabiliser. Il y en a un des deux qui va aller rejoindre l'autre. Et là, c'est ce qu'on me redit. On me redit qu'il faut se stabiliser, que c'est une relation guidée, que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez fonder une famille. On me dit qu'il y a un foyer qui va se créer avec victoire et que vous allez faire un contrat ensemble. Il est magnifique votre tirage, hein. Franchement, hein, il est très très beau, hein. Il est très très beau, hein. Et sincèrement, alors je vais être très honnête avec vous, j'avais déjà fait le choix numéro 3, mais c'était une histoire qui allait parler à très peu de personnes. Je pense que ça allait parler à une ou deux personnes. C'était sur une fausse couche, sur la perte d'un enfant. Ça a été très douloureux pour moi de le faire, ça a été très compliqué pour moi de le faire. Et je me suis rendu compte à la fin qu'en fait, ça n'avait pas enregistré. Donc du coup, je me suis dit, je reprends des nouvelles énergies, j'ai nettoyé ma pièce, j'ai pris du temps un petit peu pour moi, pour refaire votre tirage. Et là, je retombe sur d'autres personnes qui regardent ce choix numéro 3 avec de belles énergies. Et vraiment là, alors je ne dis pas que les autres personnes n'avaient pas de belles énergies, hein, mais c'était très fort en émotion. Et en fait, je pense que le message ne devait pas être dit. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas enregistré. Et là, du coup, on me dit qu'en fait, il y a le seul blocage, si vous voulez créer vous-même là. Vous créez vos propres blocages parce que vous ne voulez pas franchir le pas de changer de région, de changer de pays, de changer de direction avec cette personne et de faire des choix et de faire des choix du cœur en fait. Voilà. Allez, on va aller prendre 3 messages de votre autre. Oh non, bah mes cartes elles sont dans tous les sens ici. Allez, 3 messages de votre autre. Hop là. Je viens vers toi. Vous voyez? Je viens vers toi. Je viens. Attendez. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je suis dans l'ego. Je vous l'avais dit là, la première carte. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Je vous l'ai dit là, hein, il se rendait malade et ça je vous disais, il a un petit peu un but de sa personne. Il se montre très en confiance, d'accord? Il a un petit peu un but et là il me dit qu'il est dans l'ego, vous voyez? Donc il s'en rend malade, il va travailler sur lui et là il travaille sur lui et il arrive vers vous. Troisième message. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et ben voilà, à vous de décider maintenant ce que vous faites de ce message. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez, n'oubliez pas que c'est du général. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez tout en bas dans la barre de description. Vous avez tous mes coordonnées. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cet amour. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Je vous prépare un grand tableau Lenormand. Pour voir un petit peu l'intégralité. On va voir plein de messages sur un grand tableau Lenormand. Et puis c'est un tirage sympathique. Donc voilà, ce sera pour nos prochaines aventures ensemble. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Namasté. À très vite.